Bonjour à tous et bienvenue au potager avec Patou. Encore une super belle journée aujourd'hui. Par contre, il fait très froid, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il annonce des plus 10 la semaine prochaine. Ça va fondre énormément. Mais comme disait souvent mon grand-père, il fait pas froid au Québec, il fait fret en petit pépère et quart. Mais ça ne m'empêchera pas quand même de vous faire cette belle vidéo aujourd'hui. Alors c'est parti pour les semis du mois de mars. Alors avant même de commencer à vous expliquer et vous mentionner les semis qu'on peut commencer à faire au mois de mars, il y a des petits points importants à comprendre parce qu'on fait souvent l'erreur quand on débute nos premiers semis à l'intérieur. C'est qu'on entend dire les gens, on est au mois de mars, on commence nos premiers semis à l'intérieur, on prend nos semis et on commence à semer tous les légumes. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Il y a des semis qu'on va commencer beaucoup plus tôt en saison, puis il y en a d'autres qu'on va faire beaucoup plus tard parce que c'est des légumes qui sont considérés comme des légumes d'été. Et ceux qu'on va faire plus tôt en saison, c'est des légumes d'hiver. Mais pour ça, on doit connaître notre région pour savoir dans quelle zone climatique on est, pour avoir le bon timing, qui est le bon moment pour partir nos semis, qui est primordial, qui est vraiment la chose la plus importante à comprendre. Je l'explique souvent dans pratiquement toutes mes vidéos, il vaut mieux commencer à faire nos semis plus tard que plus tôt parce qu'on se ramasse avec des légumes qui vont passer un temps fou à l'intérieur, dans nos pots. Oui, on peut changer la grosseur des contenants, mais tôt ou tard, les plants vont commencer, les racines vont commencer à s'enrouler. Ça va devenir des plants qui vont devenir trop gros. Et malheureusement, chose qu'on pense, c'est contrairement à ce qu'on pense, c'est que les plants, quand ils sont beaucoup trop développés, vont s'adapter beaucoup moins bien quand on va les transplanter à l'extérieur. À cause de la température, ça ne fera pas des plants qui vont être très, très forts. Alors, on prend notre temps. Je suis un des premiers à tous les ans qui est impatient de commencer mes semis. Mais c'est pour ça que je me suis fait un calendrier pour savoir exactement quand est-ce commencer mes premiers semis à l'intérieur. Maintenant, pour déterminer dans quelle zone climatique on est, j'ai séparé le Québec en 3 zones par région pour vraiment être capable que vous soyez capable d'identifier dans quelle région vous êtes pour commencer vos premiers semis. Alors, si je prends la zone 1, qui est considérée la zone 5A et 5B, qui va tout être Montréal, l'Estrie, Laval, l'Outaouais, Montérégie, une petite partie du Québec. La zone 2, ça va être la Mauricie, la Naudière, les Laurentides, Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chaudière-Appalaches. Et la zone 3, qui va être les gens de l'Abitibi, de la Côte-Nord, Gaspésie, les îles de la Madeleine et Charlevoix. Alors, vous avez vite compris que les gens de Montréal vont partir certains semis que les gens de Charlevoix ne pourront pas commencer à cause des températures. C'est une chose qui est importante parce que j'ai entendu dire dernièrement par des abonnés qui avaient commencé à faire leur semis de tomates, mais je me suis rendu compte que dans la région où ils étaient, c'était beaucoup trop tôt. Alors, comme j'explique souvent, il vaut mieux commencer nos semis plus tard. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo une semaine plus tard que le 1er mars parce que ça ne donne absolument rien de commencer nos semis trop tôt. Je suis un des premiers qui a vraiment hâte à tous les ans, mais je reste discipliné. C'est sûr que je fais des tests maintenant que j'ai une serre pour vraiment être capable de déterminer quand je peux commencer mes semis de tomates, de cocombes, etc. à l'intérieur de la serre pour les transplanter. C'est des informations que je vais pouvoir vous donner à cours de route. Mais pour tous ceux qui ne savent pas encore, bien, malheureusement, on commence nos semis trop tôt et on se ramasse avec des plants, comme j'expliquais tantôt, qui vont être passés beaucoup trop de temps à l'intérieur. Et aussi, ça prend beaucoup d'espace. On n'a pas toute une pièce où on peut commencer nos semis, où l'espace peut avoir plusieurs semis. Ça, c'est une autre erreur qu'on fait souvent. Mais je vais vous faire une belle vidéo avec toutes les erreurs à éviter, surtout quand on commence à faire nos premiers semis à l'intérieur. Il y a quelques erreurs qu'on fait malheureusement qui nous empêchent d'avoir de beaux résultats. Mais pour revenir à notre belle vidéo aujourd'hui pour les premiers semis du mois de mars, je vais le faire en 2 parties parce qu'il y a beaucoup trop de légumes qu'on va seulement commencer dans la 2e partie du mois de mars, mais il y en a aussi qu'on va commencer en début. Je trouvais que c'était beaucoup trop d'informations, surtout qu'on a séparé le Québec en 3 zones.
Donc, ça devient un peu mélangeant de savoir, OK, on peut commencer les concombres, les tomates, les courges, les ci, les ça pendant le mois de mars. Malheureusement, les gens vont commencer leur semis quand ils sont dans une zone 3 et 4. Puis malheureusement, c'est moi qui va se faire chicaner parce que j'ai dit qu'on commençait nos semis au mois de mars. Alors, je vais le faire en 2 parties pour vraiment expliquer ce qu'on peut commencer dans les 2 premières semaines de mars. Par la suite, qui va vraiment être le gros départ de notre saison pour la majorité du Québec au complet à partir de la deuxième demi-mars, dans le fond. Alors, pour la zone 1, si ce n'est pas déjà fait, on peut encore faire les oignons, les poireaux, les piments, les poivrons, les asperges, l'artichaut aussi, s'il y a des amateurs, ceux qui aiment les artichauts. Mais comme je vous expliquais, c'est sûr que si vous ne l'avez pas fait au mois de février, c'est pas plus grave que ça. On peut commencer plus tard, c'est pas plus grave. Puis même que je vous dirais que c'est quasiment mieux. Si vous avez beaucoup d'espace, je vous dirais d'en faire. Si vous avez beaucoup d'espace à l'intérieur, vous avez un gros potager, vous pouvez commencer plusieurs semis. Si vous avez un petit espace et un petit potager, je vous conseillerais de commencer à faire quelques petits semis, mais de les étaler sur plusieurs semaines. Ce que je veux dire, c'est que, disons que vous avez un petit potager, vous voulez avoir des oignons, vous avez semé 50 petits oignons à l'intérieur, mais vous pouvez en faire 50 autres 2 semaines ou 1 semaine après, tout dépendamment le temps que vous voulez ou l'espace que vous avez. Vous commencez à faire vos semis sur séquence à toutes les 2 semaines, comme ça, quand vous allez arriver pour les transplanter à l'intérieur de votre potager, vous allez toujours avoir un roulement, vous allez toujours avoir des légumes frais. Donc, si je prends un exemple, comme je disais, les oignons, vous récoltez vos premiers oignons de vos premiers semis. Par la suite, 1 semaine ou 2 par après, vous allez être capable de récolter votre 2e semis, votre 3e semis. Si vous faites 4, 5 semis, après la première récolte, vous allez prendre vos semis qui sont à l'intérieur et les remplacer par les nouveaux. Comme ça, vous allez toujours avoir un roulement, toujours avoir des oignons disponibles au potager et vous allez éviter aussi d'avoir des espaces vides à l'intérieur. Pendant la saison, je vais tout vous expliquer ça. On va se faire un beau potager ensemble et de celui que j'ai présenté dans la planification avec certains légumes qu'on va pouvoir remplacer pour optimiser aussi l'espace et surtout la quantité de légumes dans un petit potager parce que vous allez être surpris de la quantité qu'on peut sortir de légumes dans seulement un petit potager si c'est bien organisé. On va pouvoir aussi, dans la zone 1, commencer à faire nos premiers semis de céleri rave aussi. On va pouvoir faire aussi les échalotes. On va aussi pouvoir faire tout ce qui est fines herbes. C'est sûr que les fines herbes, il y a beaucoup de gens qui vont commencer leur premier semis beaucoup plus tard. Moi, je vous dirais que j'en utilise tellement à l'intérieur, en cuisine. C'est toujours agréable d'en avoir constamment à la maison. On croit toujours que c'est pas possible d'en faire pousser pendant l'hiver. Moi, je vous dirais que c'est faux parce que je le fais à tous les ans. J'ai toujours des fines herbes fraîches que je mets sur le bord de la fenêtre. C'est sûr que cette année, j'en ai pas fait pour X raisons. J'avais trop de projets, j'ai comme manqué un peu, mais on n'a pas nécessairement besoin d'attendre une certaine date pour les commencer parce qu'on peut les utiliser en tout temps à l'intérieur. Et si on fait, comme j'expliquais tantôt, d'étaler nos semis, bien, on peut en avoir pendant notre saison hivernale à l'intérieur pour pouvoir les consommer. Et par la suite, quand vient vraiment la date pour commencer les semis pour la transplantation à l'extérieur, on a aussi à l'extérieur. Donc, on a toujours à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai déjà vu aussi des gens se faire un petit bac de culture à l'intérieur et seulement qu'avoir des fines herbes, ça fonctionne très, très bien. Je l'ai déjà eu il y a une couple d'années. Je vais vous montrer des photos. Ça fonctionne très bien. Et puis, ce qui est agréable, comme j'expliquais, c'est sûr qu'on a toujours des fines herbes à la portée de la main. On n'a pas nécessairement besoin d'aller les acheter directement en magasin. Il y a aussi toutes les fleurs qu'on a commencé aussi à planter en fin février, comme les marigoldes qui sont les œillets d'Inde, les échinacées. On peut faire aussi les dahlias, les rudbeckias aussi. Il y en a plusieurs autres. Je sais qu'il y a des abonnés qui m'ont
qui m'ont donné plein de choix de fleurs, que je remercie aussi d'ailleurs de vos commentaires et de tous vos choix de fleurs. C'est agréable de voir qu'il y a plusieurs personnes qui font pousser des fleurs différentes. Alors, en d'autres mots, ce que je veux dire, c'est que tout ce qui était valide au mois de février, fin février, est toujours valide aussi au mois de mars. Vous allez m'entendre souvent le dire parce que il n'y a pas seulement une fenêtre de date qu'on peut commencer à faire nos semis à l'intérieur. On peut les étaler sur plusieurs semaines. Je vais vous donner les informations à la fin de la vidéo pour vraiment que vous sachiez jusqu'à quand qu'on peut commencer à faire nos premiers semis. Alors maintenant, pour la zone 2, c'est sûr que malheureusement pour vous, les choix sont quand même très limités, mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez quand même commencer vos premiers semis à l'intérieur de piments, de poivrons, d'asperges. Comme j'expliquais aussi tantôt, toutes les fines herbes qu'on peut commencer. On peut faire aussi les œillets d'Inde, les rudbeckia, les échidacées, les dahlias aussi. Mais, comme je vous dis, pour ceux qui sont dans la zone 2, c'est plutôt mi-mars qu'on va pouvoir commencer beaucoup plus de légumes qui sont les céleris et tout. Mais je vais vous le montrer dans la prochaine vidéo à partir de mi-mars. Et pour finir, la zone 3, qui encore là est encore plus limitée que la zone 2. Mais vous pouvez quand même commencer vos semis à l'intérieur de piments, de poivrons, d'asperges aussi. Mais ça va plutôt être dans la deuxième semaine de mars et non pas dans la première comme dans la zone 2. C'est sûr que encore là, les semaines peuvent varier si vous avez une serre. Je vous dirais que vous êtes capable de devancer d'environ 2 semaines les dates de semis à l'intérieur grâce à la serre. Mais il faut toujours garder en tête d'observer les températures parce que si pendant les nuits, ça descend en bas de 5 degrés, il y a certains légumes qui vont moins bien tolérer les petits froids. Il y en a quelques-uns comme les épinards, les laitues qui vont être capables de très bien supporter les petits gels. Mais il faut quand même faire attention. Ce n'est pas parce qu'on a une serre qu'on peut commencer nos semis à la folie et puis commencer notre saison à planter à l'intérieur, surtout que nos nuits sont encore très froides. Moi, ici, aujourd'hui, il fait extrêmement chaud dans la serre, mais dans la nuit, la température descend beaucoup trop basse. C'est sûr que je vais faire des tests pendant la saison, que je vais pouvoir vous donner au cours de route pendant l'année et avoir de meilleurs... et être en mesure de vous donner plus précisément les dates, surtout pour ma région, pour commencer vos premiers semis à l'intérieur d'une serre. Alors, j'espère de vous avoir donné le maximum d'informations aujourd'hui pour être capable de déterminer dans quelle zone climatique on est pour choisir les meilleures dates pour commencer nos premiers semis à l'intérieur. C'est sûr qu'on est encore extrêmement limité dans ce qu'on peut faire. Le plus gros du plaisir va vraiment être dans quelques semaines, mi-mars, où on va avoir beaucoup plus de choix de semis à l'intérieur. Mais d'ici là, il faut rester patient. Ça ne donne absolument rien de commencer nos semis trop rapidement. Vaut mieux trop tard que trop vite. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, on clique sur le petit pouce. Ça va aider à ma chaîne à grandir. Si vous n'êtes pas abonné, on le fait maintenant. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, on les laisse plus bas. Ça va me faire un plaisir d'y répondre et aussi de partager cette belle information avec le plus grand nombre de personnes. Faites attention à vous. On se revoit prochainement. Merci et bonne fin de journée!